Larry a 44 ans. Dans une autre vie, cet agent d'entretien était un homme costaud, en pleine forme. Mais fin 2013, Larry a contracté le Zika et tout a basculé. J'étais sur mon lit et mes pieds ont commencé à s'éteindre. C'est remonté petit à petit. Et en l'espace de 10 minutes, la paralysie était arrivée au niveau du torse. Cette maladie foudroyante, c'est le syndrome de Guillain-Barré, une attaque du système nerveux dont les victimes mettent plusieurs mois, voire comme Larry, plusieurs années à se remettre. Habituellement, on compte 1 ou 2 victimes de ce syndrome par an en Polynésie française. Il y en a eu plus de 40 pendant l'épidémie de Zika, il y a 2 ans. Impossible de ne pas faire le rapprochement. En quelques semaines, le service de réanimation de l'hôpital de Tahiti a été totalement submergé. On a été dans une situation critique parce qu'on était plein. Vous voyez le nombre de patients avec les pathologies de Guillain-Barré qui augmentait. Des équipes débordées en réanimation, aux urgences et en obstétrique. 13 fœtus ont été atteints de microcéphalie. 3 mamans ont choisi de mener leur grossesse à terme. Dans le laboratoire qui a identifié le premier, le virus, à Tahiti, on s'attend à découvrir d'autres complications. Ça fait que depuis 3 ans qu'on étudie vraiment ce virus depuis qu'il a émergé en Polynésie. Il est à craindre qu'on ait encore de mauvaises surprises. Plus de 60% des Polynésiens ont contracté le Zika il y a 2 ans. Ces îles sont donc un cas d'école pour les territoires français que menace aujourd'hui l'épidémie.